Frères et sœurs, bonsoir. Que l'amour, la paix, la miséricorde et la grâce infinie de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur vous soient donnés en abondance en ce jour dans le nom merveilleux de notre grand roi Jésus. Père, merci encore pour ce partage que tu nous donnes d'avoir dans ta présence, dans la présence de ton esprit. Nous prions afin que tu sois au milieu de nous, dans nos cœurs et dans nos vies, pour nous aider à comprendre, pour ouvrir notre entendement et notre compréhension, pour nous édifier encore comme des pierres vivantes, pour bâtir en nous l'édifice de ton Fils Jésus. Nous prions afin que par ton esprit, que tu nous y conduises. Nous te le demandons au nom merveilleux de Jésus-Christ. En nous prions, Seigneur, afin que toute forme de trouble dans les pensées, tout ce qui venait pour nous disperser, Seigneur, que cela soit renversé au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Afin que esprit, âme et corps, nous soyons tout entiers à ta disposition, toi qui nous révèles encore les mystères cachés de ta parole, pour notre bonheur et pour ta gloire seulement. Au nom merveilleux et puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui nous allons lire dans le livre de Luc, au chapitre 2. Alors, je continue de lire dans la King James version française. Je suis le frère Martin, que le Seigneur te bénisse abondamment. Toi qui écoutes encore en ce soir la parole du Seigneur. Alors, Luc chapitre 2, là il est écrit: Et il arriva en ces jours-là qu'on publia un décret de César Auguste, afin que tout le monde soit taxé. Et cette taxation fut faite pour la première fois lorsque Cyrenius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient pour être taxés, chacun dans sa propre ville. Et Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth en Judée, dans la ville de David, qui est appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la lignée de David, pour être taxé avec Marie, engagée à être sa femme, laquelle était avancée dans sa grossesse. Et ce fut ainsi, pendant qu'ils étaient là, que les jours où elle devait accoucher furent accomplis. Verset 7. Et elle mit au monde son fils premier-né, et l'émaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et il y avait dans la même province des bergers, restant dans les champs et veillant leurs troupeaux pendant la nuit. Et voici l'ange du Seigneur vint sur eux, et la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux, et ils eurent grande peur. Et l'ange leur dit: N'ayez pas peur, car voici, je vous apporte de bonnes nouvelles, de grandes joies qui seront pour tous les peuples. Car aujourd'hui vous est né, dans la ville de David, un sauveur, qui est Christ le Seigneur. Et cela vous sera un signe. Pour vous, vous trouverez le bébé emmailloté couché dans une crèche. Et soudain, il eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant: Gloire à Dieu dans les lieux les plus hauts, et sur terre, paix, bonne volonté envers les hommes. Et il arriva lorsque les anges les eurent quittés pour retourner dans le ciel, que les bergers se dirent l'un l'autre: Allons maintenant jusqu'à Bethléem et voyons cette chose qui est arrivée, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Verset 16. Et ils vinrent en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et le bébé couché dans une crèche. Et lorsqu'ils l'eurent vu, ils firent connaître de tous côtés ce qui leur avait été dit concernant cet enfant. Et tous ceux qui l'entendirent étaient surpris de ces choses qui leur étaient racontées par les bergers. Mais Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour toutes les choses qu'ils avaient entendues et vues, conformément à ce qui leur avait été dit. Et quand les 8 jours furent achevés,
pour la circoncision de l'enfant. Son nom fut appelé Jésus, lequel avait été ainsi nommé par l'ange avant qu'il soit conçu dans l'utérus. Et quand les jours de la purification de Marie selon la loi de Moïse furent accomplis, ils l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Comme il est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle qui ouvre l'utérus sera appelé saint au Seigneur. Et pour offrir un sacrifice selon ce qui est dit dans la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme dont le nom était Siméon. Et cet homme était juste et dévot, attendant la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Et il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant qu'il n'ait vu le Christ du Seigneur. Et il vint au temple par l'Esprit, et quand les parents amenèrent l'enfant Jésus pour faire à son égard, d'après la coutume de la loi, alors il le prit dans ses bras, et bénit Dieu et dit, Seigneur, laisse maintenant partir ton serviteur en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant la face de tous les peuples, une lumière pour éclairer les gentils et la gloire de ton peuple Israël. Et Joseph et sa mère s'émerveillaient de ces choses qu'on disait de lui. Verset 34. Et Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est établi pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Et pour un signe contre lequel on parlera, oui, une épée transpercera aussi d'un bout à l'autre ta propre âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs puissent être révélées. Et il y avait Anne, une prophétesse, la fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était d'un grand âge et avait vécu avec son mari 7 ans depuis sa virginité. Et elle était veuve, âgée d'environ 84 ans, laquelle ne quittait pas le temple, mais servait Dieu par des jeûnes et des prières, nuit et jour. Et elle, arrivant à cet instant de même, remercia le Seigneur et parlait de lui à tous ceux qui, à Jérusalem, attendaient la rédemption. Et lorsqu'ils eurent exécuté toutes les choses selon la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur propre ville. Et l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Verset 41. Or, ses parents allaient à Jérusalem chaque année à la fête de la Pâque. Et quand il eut 12 ans, ils montèrent à Jérusalem, suivant la coutume de la fête. Et lorsque les jours furent révolus, comme ils s'en retournaient, l'enfant Jésus s'attarda à Jérusalem, et Joseph et sa mère ne le savaient pas. Mais eux, supposant qu'il avait été en leur compagnie, firent une journée de chemin, et ils le cherchèrent parmi leurs parentés et connaissances. Et lorsqu'ils ne le trouvèrent pas, ils retournèrent à Jérusalem le cherchant, et il arriva qu'après 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et leur posant des questions. Et tous ceux qui l'entendaient étaient étonnés de sa compréhension et de ses réponses. Et lorsqu'ils le virent, ils furent stupéfaits. Et sa mère lui dit, « Fils, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Voici ton père et moi te cherchions, étant affligés. » Et il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? » Et ils ne comprirent pas le propos qu'il leur disait. Et il descendit avec eux et vint à Nazareth, et il leur était soumis, mais sa mère gardait tous ses dires dans son cœur. Verset 52. Et Jésus augmentait en sagesse et en stature et en faveur devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Donc, frères et sœurs, là nous sommes dans Luc au chapitre 2. Et ici nous voyons que le chapitre 2 commence avec un décret qui est publié par César Auguste à cette époque, qui était le roi, amenant tous les citoyens à devoir se faire déclarer
Donc, c'était des impôts qu'il devait payer en fait. Et pour payer des impôts, il fallait déclarer. Donc, cette affaire d'impôts n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis. Et chacun devait aller dans sa ville natale, donc dans sa ville de naissance. Et ici, on dit dans le verset 4 que Joseph monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée. Donc, il habitait en Galilée, dans la ville de Nazareth. Et il devait repartir en Judée, dans la ville de David. N'est-ce pas? La ville Bethléem. Alors, la première chose que je remarque ici, c'est que Marie, au verset 5, n'est-ce pas, était avancée dans sa grossesse. Et c'est pendant qu'il fut là-bas pour aller faire la taxation, pour aller se déclarer au niveau des impôts, que les jours où elle devait accoucher furent accomplis. Alors, la question qu'il faut commencer par se poser, c'est si il n'y avait pas eu cet événement de taxation, est-ce que Joseph serait monté à Bethléem? Pourquoi est-ce qu'on souligne Bethléem ici? Parce qu'il y a une prophétie qui a été énoncée dans le livre de Michée au chapitre 5, le verset 2. Et la prophétie disait quoi? Dans d'autres versions, vous verrez ça dans Michée 5.1. Mais c'est 5.1 ou 5.2 selon les versions de la Bible que vous utilisez. Alors, qu'est-ce que la prophétie dit? Elle dit, et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alléluia. Je vais relire. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi. C'est le Saint-Esprit qui s'adresse ainsi à son peuple en parlant par la bouche du prophète Jérémie. De toi sortira pour moi, celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alors, l'origine de Jésus remonte aux temps anciens. Vous pouvez lire ça dans Proverbe au chapitre 8 à partir du verset 22. Donc, l'origine de Jésus remonte aux temps anciens. Comment est-ce que son origine peut remonter aux temps anciens? Et maintenant, on dit qu'il vient naître. Frère, c'est la naissance de Jésus sur terre n'est que la matérialisation du corps de Dieu. Donc, c'est-à-dire que la chair de Dieu s'est manifestée au milieu de nous. Voilà pourquoi la parole dit, voilà pourquoi les Écritures disent que la parole a été faite chair. Donc, ce n'est pas au moment où Jésus naît qu'il se met à exister. Non, Jésus existe avant. Il existe avant. Et en existant donc avant, il ne peut donc pas avoir de parents, si ce n'est son Père en qui il a toujours été, de qui il est sorti pour être manifesté. Parce que Jésus est la représentation visible du Dieu invisible, comme vous pouvez lire dans Colossiens au chapitre 1. Donc, l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Frères et sœurs, il est important de comprendre que celui qui vient naître sur la terre, c'est bien sûr Jésus, celui dont l'origine remonte aux temps anciens. Mais en prenant le corps d'homme, en manifestant la chair ainsi, en se rendant semblable à un homme, comme c'est dit dans le livre d'Hébreux au chapitre 1 et au chapitre 2. Lorsqu'il s'est rendu semblable à nous, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il s'est dépouillé volontairement de sa divinité. Et c'est important de comprendre que toute la marche de Jésus sur la terre, Jésus a marché comme un homme. Parce que souvent, quand on dit Jésus est 100% homme et 100% Dieu, on pense que son 100% Dieu, c'était pendant qu'il était sur la terre. Il a accepté volontairement de se dépouiller de sa divinité. Et quand on a compris ça, on comprend que tous les miracles et tout ce que Jésus a fait, il a fait en étant serviteur du Dieu vivant. Donc, en étant un homme, en marchant, en obéissant au Saint-Esprit. Et c'est ça qui déséquilibre souvent la vie de beaucoup de chrétiens. Parce que lorsque la parole nous demande de faire quelque chose, alors ils se disent que non, Jésus l'a fait parce qu'il est Dieu. Oui, Jésus est Dieu, mais il a laissé sa divinité pendant qu'il marchait sur la terre. Donc tout ce qu'il a fait sur la terre, il l'a fait en tant qu'homme, pour nous laisser un modèle, pour nous laisser un exemple. Je voudrais te dire, en ce soir bien-aimé, que sois encouragé dans les paroles que notre Seigneur, dans les paroles dans lesquelles notre Seigneur nous a instruits. Parce que ces paroles, ces instructions, ces ordonnances ne sont pas trop lourdes. Elles ne pèsent pas. Il est possible d'obéir entièrement au Seigneur
Parce que si le Saint-Esprit habite en toi, c'est l'Esprit de Dieu qui va te conduire, qui va t'aider. Alléluia. Il est important de se rendre compte que le verset de Matthieu 5,48 ne s'adresse pas à des personnes qui sont au ciel. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Non, cette perfection, elle est possible sur cette terre-ci. Pourquoi? Parce que Jésus nous a montré le chemin. Et cette perfection, c'est la marche par l'Esprit. C'est d'obéir au Saint-Esprit de Dieu. C'est d'abandonner notre ancienne vie. Donc, je faisais cette parenthèse pour expliquer l'origine de Jésus, ce qui remonte aux temps anciens. La partie homme de Jésus et la partie Dieu de Jésus. Alléluia. Donc voilà cette prophétie qui sort dans Michée 5.2. Et on voit ici que l'événement des impôts n'a servi qu'à l'accomplissement de cette prophétie. Alors, je voudrais qu'on prenne cette image parce que quand on lit ça comme ça, c'est tellement facile de se dire, ah bah tiens, vraiment, Joseph est monté et puis l'enfant est venu. Regardez, faites-vous une image maintenant, frères et sœurs, où votre femme, votre épouse, elle est enceinte. Et un païen comme César Auguste, un vrai païen, un impie, un vrai impie, c'est-à-dire il n'avait rien à faire de vos histoires de prophètes et de tout ça là. Maintenant, il donne une ordonnance comme ça, qui t'oblige à te déplacer toi avec ta femme. Alors, de nos jours, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu auraient dit c'est la persécution, on va combattre cela, oubliant qu'il y a une prophétie qui devait les amener à Bethléem. Qu'est-ce que j'essaye de nous faire comprendre, frères et sœurs? C'est que lorsque le Seigneur nous donne une promesse, ce n'est pas à nous de choisir la manière dont la promesse va s'accomplir. Et c'est une grave erreur dans laquelle beaucoup d'enfants de Dieu tombent, en imaginant la manière dans laquelle ce que Dieu a promis va s'accomplir. Je parle sur le principe que c'est vraiment Dieu qui a promis. Je ne parle pas sur le principe où des bishops et tout ça vous ont fait des pronostics. C'est-à-dire quand on voit que, quand il se rend compte que dans ta vie, bon, il est déjà possible que tu sois avec un fiancé, il annonce des pronostics que l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Alors que c'est parce qu'il voit que vous êtes fiancé. Maintenant, il ne sait même pas si c'est même ton fiancé même qui a même fait les fiançailles. Bref, je veux encadrer ici les propos en disant c'est vraiment le Seigneur qui a fait la promesse. On a reçu la promesse par le Saint-Esprit. On n'a pas le droit de dire comment Dieu doit exécuter sa promesse. Notre devoir, c'est de prier afin que celle-ci s'accomplisse. Oui, ça peut paraître étrange, mais nous avons le devoir de prier quand bien même le Seigneur nous promet quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est par nos prières que nous rappelons sans cesse à Dieu ce qu'il doit accomplir en notre faveur. Nos prières ne sont pas des prières liées au doute. Ne doivent pas être des prières qui sont liées à l'anxiété, mais ce sont des prières qui attestent de notre foi dans ce que nous croyons que le Seigneur va l'accomplir. Et quelqu'un va poser la question de savoir, mais si Dieu n'oublie rien, pourquoi est-ce qu'on doit lui rappeler ce qu'il a promis de nous accomplir, ce qu'il a promis de faire d'accomplir en notre faveur? Voilà ce que je voulais dire. Alors, moi, je vais d'abord poser cette question-ci. Lorsque quelqu'un te doit de l'argent et qu'au bout d'un certain temps, tu te rends compte que cette personne ne réagit pas, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que en tant qu'humain, lorsqu'il s'agit des affaires d'argent, les affaires de maman, nous sommes prompts à réagir? Nous sommes prompts à nous dire que peut-être le type là a oublié, il faut que je le lui rappelle. Peut-être que, et quand même on sait qu'il n'a pas oublié, on appelle pour lui mettre la pression. Mais lorsque c'est avec le Seigneur, je vous dis, on dit non, Dieu a promis, ça va, je croise les bras, frère. Il ne s'agit pas de prier pour mettre de la pression à Dieu, mais il s'agit de prier pour témoigner à Dieu de notre fidélité envers lui. Parce que lorsque nous disons Dieu a dit ça va, je croise les mains, je me repose et tout ça, en fait ça témoigne que nous ne nous attachons pas à l'accomplissement de ce que Dieu a promis. Donc c'est une attitude c'est comme dédaigner ce que le Seigneur nous a promis. Alléluia. Et c'est le fait de dédaigner cela qui fait en sorte que les prophéties tardent, que l'accomplissement tarde. Frère, qu'est-ce que le Seigneur t'a promis? Est-ce que tu veilles dans la prière afin que cela voie le jour? Si ce n'est pas le cas,
Mets-toi désormais dans la prière afin que cela s'accomplisse. Et lorsque tu es dans la prière, tu ne pries pas comme quelqu'un qui doute. Tu ne pries pas comme quelqu'un qui dit, ah bah tiens, le Seigneur m'a oublié. Non, tu pries en disant, papa, je sais que tu m'as promis ceci et je viens juste te le rappeler parce que je sais que tu es fidèle. Dans cet état d'esprit, dans ce cœur-là bien disposé, le Seigneur ne tarde jamais à accomplir ce qu'il nous a promis. Et ce n'est pas à nous de décider du moyen. Enlevez dans vos esprits, frères et sœurs, que c'est vous qui décidez du moyen, de la manière dont Dieu doit accomplir ce qu'il a promis. Non. Voilà, ici, il a utilisé Auguste César, qui est venu même donner quelque chose, les impôts. Donc, non seulement c'est d'abord un païen, mais en plus, il vient nous mettre dans les problèmes. Parce qu'on était tranquille là, on avait des sous qui étaient gardés. Maintenant, il faut aller déclarer ça. Il faut aller déclarer l'impôt. Pourquoi? Parce que il faut que la prophétie s'accomplisse. Donc, il y a des choses qui peuvent arriver durant ta vie qui peuvent sembler bizarres, qui peuvent sembler être contre toi, mais ces événements vont contribuer à te faire entrer dans la promesse que Dieu a établie pour toi, si du moins tu marches par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a pu dire dans Romains 8 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur et qui sont appelés selon son dessein. Donc, je veux aujourd'hui encourager un frère, encourager une sœur, que tout ce que tu vois qui t'arrive, qui semble mauvais pour toi, demande la volonté du Seigneur. Sois patient, regarde avec beaucoup de foi, prie afin que le Seigneur te révèle la profondeur de ce qui est en train de se passer. Parce qu'il est fort possible que ce que tu traverses soit le chemin qui te mène dans ce que le Seigneur t'a promis. Alléluia. Et le verset 7 nous fait comprendre quelque chose. Voici, il dit, et elle mit au monde son fils premier-né, et la maillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Voici notre Seigneur et Sauveur, celui dont l'origine remonte au jour de l'éternité, qui naît dans ce monde-ci, et il n'y a même pas de place pour lui dans un hôtel. Le monde était déjà en train de montrer, et Jésus par rapport au monde, comme l'apôtre Paul a dit, j'ai été crucifié par rapport au monde. C'est-à-dire que le monde et moi, on ne peut pas fonctionner. Et le monde n'a rien en moi, je n'ai rien en lui. Donc, on ne se doit rien. Et voici Jésus qui arrive. Et il nous donne cet exemple-là que l'apôtre Paul nous a expliqué un peu plus dans le livre de Galates. On voit ici que il n'y avait pas de place pour Jésus, pour ses parents. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtel. Qu'est-ce que ça veut dire, frère? Ce monde-ci, au départ, a rejeté le Seigneur. Et ne pensez pas que ce monde aime notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que tous les chrétiens qui disent qu'ils fêtent Noël, vous ne vous posez pas des questions. Toutes les fêtes où vous voyez les gens entrer en masse là, le monde entier entre dans ça, où ils disent que vraiment on fête le Seigneur. Comment est-ce que le monde peut aimer notre Seigneur alors que depuis sa naissance, il n'y avait même pas de place pour lui dans ce monde-ci? Frère, je vais attirer notre attention sur un phénomène. C'est le phénomène de la fausse piété. L'ennemi, le diable, utilise les non-chrétiens, des labels qui sont employés dans la parole, mais il donne un autre sens à cela. On n'a qu'à regarder la Pâque aujourd'hui. La Pâque dont le symbole doit être la croix, doit être le renoncement, doit être l'abandon de la vie de péché, où l'ancien meurt afin que le nouveau prenne corps et vive pour le Seigneur. Non, les symboles de la Pâque maintenant, c'est quoi? Ce sont des œufs et des lapins. Et si vous faites des recherches, je vous invite à le faire. Easter, c'est de ça que vient Pâques. Vous allez vous rendre compte que c'était une fête païenne. Païenne, correctement et bien. Allez sur Google, tapez, faites des recherches, vous allez vous rendre compte. C'est là comme le nez au milieu de la figure. Mais on n'y prête pas garde. Pourquoi? Parce qu'on a simplement vu un nom qui ressemble à cela. Et beaucoup entrent dans ça, ils fêtent, ils sont contents. Frère, ce n'est pas le fait que notre Seigneur soit né, qu'on va célébrer, qu'on va chanter avec le monde. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que c'est la mission qu'il est venu t'accomplir. C'est pour cela que je vous invite, frères et sœurs, à faire très attention. Tout ce que le monde célèbre, tout ce que la majorité célèbre, en soi disant que c'est en l'honneur de notre Seigneur, prenez ça avec beaucoup de réserve, beaucoup de révélations, beaucoup de pincettes. Parce que la plupart du temps, ces choses-là ne viennent pas
de la volonté de Dieu. Voilà Jésus qui est né. Il n'y avait même pas de place pour lui. Et c'est encore notre enseignement qu'il nous donne. Si dans ce monde, il n'y avait pas de place pour notre Seigneur, comment est-ce que nous, en tant que ses serviteurs, ses enfants, qui devons marcher dans les mêmes classes que lui, nous, on veut se faire une place dans ce monde-ci. Quand je dis se faire une place, je veux qu'on se comprenne bien, frères et sœurs. Il ne s'agit pas de vivre dans la précarité, de vivre dans l'isolement, de vivre dans rien. Non, je ne demande pas qu'on aille vivre dans les déserts, je ne parle pas de ça. Mais je dis, quand notre esprit, quand un enfant de Dieu, dans son esprit, pour lui, c'est qu'il est un vainqueur. Il doit régner dans ce monde-ci, il doit dominer dans ce monde-ci. Alors que voilà, Jésus, même le monde lui a dit qu'il n'y a pas de place pour toi ici, mon petit. Reste dans ton secteur. Et voilà, nous, on ne veut pas s'identifier à cette marche-là. Mon frère, ma soeur, tout ce que le Seigneur nous donne dans ce monde-ci ne sont que des moyens. Ce n'est pas une fin en soi. Et en tant que moyen, ça veut dire que nous les utilisons sans avoir de la place dans ce monde-ci. Parce que notre patrie n'est pas d'ici. Elle est dans les cieux. Comme le livre de Hébreux au chapitre 11 nous le dit. Recherchons donc cette patrie, celle qui est dans les cieux, sachant qu'il n'y a pas de place pour nous dans ce monde, si du moins nous avons accepté Jésus. Donc il y a un nouveau Jésus qu'on présente aux chrétiens maintenant. C'est un Jésus que le monde aime. Un Jésus que le monde accepte. Un Jésus qui a de la place dans le monde. Frère, c'est un faux Jésus. C'est un Jésus qui ne t'oblige pas à renoncer à ce qui est mauvais en toi. C'est ça, avoir de la place dans le monde. C'est un Jésus qui te dit que non, c'est pas grave si tu mens de temps en temps. C'est pas grave si tu es infidèle. De toute façon, tous les hommes sont infidèles. Parce que j'ai entendu ça plusieurs fois. Je voudrais mettre entre parenthèses que tous ceux qui disent que tous les hommes sont infidèles là, tous ces hommes-là sont pas des enfants de Dieu. S'ils disent qu'ils sont enfants de Dieu, ils savent de quel Dieu est-ce qu'ils sont enfants. Ce n'est pas le Dieu que moi je connais. Le Dieu que moi je connais, il est saint. Et ses enfants qu'il fait sont saints aussi. Ils lui obéissent, pas par crainte, mais par amour. Parce qu'ils veulent faire partie du royaume. Et ils veulent faire plaisir à son cœur. À cause du Seigneur qui est venu mourir à la croix pour eux. Ils sont conscients que le sang a été versé. Et que ce sang a été versé une seule fois. Et pour toutes, afin qu'ils soient amenés à la perfection et au salut éternel. Et ils suivent et marchent derrière les commandements de leur Seigneur. C'est eux qu'on appelle enfants de Dieu. Donc si tu dis que tous les hommes sont infidèles, frère, je veux t'annoncer qu'il y a beaucoup de frères dans le monde qui ne le sont pas. Sœur, je ne sais pas qui tu fréquentes. Je ne sais pas qui t'a enseigné ces choses. Mais je veux te dire que ce n'est pas le cas. Il y a des frères qui craignent le Seigneur et qui ne connaissent pas là où le terme infidélité la passe. Alléluia. Et ce témoignage est véritable et vrai. Donc ceux qui veulent se consoler dans le nombre, je veux vous rassurer qu'il n'y a pas de problème d'espace en enfer. Donc l'enfer n'a pas un problème d'espace. C'est-à-dire il n'y a pas un moment où on sera trop serré et on va devoir faire des travaux supplémentaires pour agrandir les cellules ou pour agrandir le lac de feu. Non, frère, l'enfer n'a pas un problème d'espace. C'est suffisamment large pour contenir tous les démons qui ont été, n'est-ce pas, précipités, qui ont désobéi à Dieu dans le ciel. Je vous rappelle qu'il s'agit quand même du tiers de l'armée du ciel. Et si on parle des anges en termes de milliers et de milliers, vous pouvez calculer un peu ce que le tiers fait. Des milliers et des milliers, c'est 1000 fois 1000. Donc faites le tiers de 1000 fois 1000. Vous trouvez le nombre d'anges approximativement qui vont aller en enfer avec Satan leur maître. Et maintenant, tous ceux qui auront désobéi à Dieu, l'enfer n'a pas un problème d'espace. Donc si tu crois que Dieu va changer ta vie à cause du nombre, souviens-toi de ce qui s'est passé dans Genèse. Souviens-toi de ce qui s'est passé du temps de Noé. Souviens-toi qu'il n'y avait que Noé, ses 3 enfants et ses 3 enfants ainsi que leurs épouses et l'épouse de Noé. Donc il n'y avait que ceux-là qui ont été sauvés. Regarde, tous les autres ont été décimés. Donc Dieu n'a pas d'un problème de nombre. Dieu est un Dieu juste. Le Seigneur que nous servons, il est juste. Il ne va pas tordre sa loi à cause d'un nombre, à cause d'une majorité, à cause d'une démocratie. Il ne fonctionne pas comme ça. Il a donné des lois et on s'y conforme. Pourquoi? Parce que nous l'aimons et on obéit par le Saint-Esprit qui nous habite. Alléluia. Donc frères et sœurs, notre place n'est pas dans ce monde-ci. Ça ne veut pas dire qu'on doit être désagréable, qu'on doit vivre en autarcie. Non, ça veut simplement dire que nous ne vivons pas comme si nous voulons gagner le monde et les choses qui y sont. Nous vivons sachant que nous voulons gagner Christ. Donc, quand bien même j'aurais un poste à 600 millions de francs de salaire par mois, ce salaire me servirait simplement
à aider ceux qui n'ont rien, à venir en aide à ceux qui n'en ont pas, à pouvoir soutenir les œuvres des missionnaires, à pouvoir soutenir des orphelinats et que sais-je encore, tout ce que le Seigneur mettra dans ton cœur pour amener l'évangile à croître, pour amener des hommes à voir l'amour et la grâce de notre Seigneur. Mais si tu crois que tu cherches ces postes pour être reconnu comme le big boss, comme le baron de la famille, tu veux te faire une place dans le monde. Et mon frère, tu es en train de prendre un mauvais chemin. Si c'était ça la pensée de ton cœur, que le Seigneur t'en délivre au nom puissant de Jésus-Christ. Donc voici, il y avait dans la même province des bergers qui restant dans les champs et veillant sur leur troupeau pendant la nuit. Alors, vous allez remarquer ici que ces bergers veillaient pendant la nuit. Frères et sœurs, pendant la nuit, c'est là que l'ange leur est apparu. Qu'est-ce que ça veut nous dire ici? Déjà, vous rappelez que notre Seigneur a dit qu'il est le bon berger. Donc tout ce qui touche à la bergerie, c'est ici l'image de ceux-là qui veillent sur les brebis que le Seigneur aime. Et voici des bergers, n'est-ce pas, qui sont ici une image de tous ceux qui attendent le salut et qui veillent sur tous ceux qui doivent hériter du salut. Donc ça s'adresse ici à ceux qui ont la charge de diriger. Frères et sœurs, si ce n'est pas pendant la nuit que tu veilles, tu ne vas pas recevoir des révélations du Seigneur. Tu ne vas pas recevoir des révélations du Seigneur. Veillez et priez afin de ne pas succomber à la tentation. Veillez et priez. Voici, on voit ça ici. Veillant sur quoi? Le troupeau. Mais aujourd'hui, beaucoup de ceux qui se disent des bergers, encore qu'il n'y a qu'un seul berger, il n'y a qu'un seul mâle dans le troupeau, c'est Jésus le bélier. Tous les autres, là, même ceux qui disent qu'ils sont les bergers, les tout ça, vous êtes en train de vous tromper, frère. Vous ne devez pas vous appeler des bergers. Vous n'êtes pas des bergers, vous êtes également des brebis. Vous êtes des brebis éclairées que le Seigneur a éclairées afin que vous tiriez les autres brebis du troupeau. Donc ça ne veut pas dire que vous devenez bélier, ça ne veut pas dire que vous devenez berger. Non, vous n'êtes pas des bergers. Enlevez ce titre-là. Le titre-là revient seulement au maître. Le maître, c'est les bergers. Il y a un seul berger. Il est le bon berger. Il n'a pas dit que nous sommes les bergers ensemble. Alléluia. Donc voici, il veillait sur le troupeau. Et c'est curieux aujourd'hui de voir que ces brebis éclairées là ne veillent pas sur le troupeau. Non, le désir de leur cœur, c'est pas de veiller sur le troupeau. On se retrouve dans des assemblées, on se retrouve dans des soi-disant fraternités où le soi-disant leader ne connaît même pas pendant 10 ans la maison de soi-disant son fidèle. Est-ce que vous vous rendez compte? Comment tu fais pour veiller sur ces frères-là? Comment tu fais pour prendre soin d'eux? Tu ne sais même pas dans quelles conditions ils vivent. Non, ça ne t'intéresse pas. Ce qui est important, c'est que tu tiens un registre, un cahier, où tu notes les dîmes, les offrandes, les cotisations. L'église est devenue un marketing, un business. Honte à vous qui faites ces choses. Le berger, le bon berger revient bientôt. Et s'il te trouve dans cet état, mon frère, ma soeur, toi qui as la charge de veiller sur le troupeau pendant la nuit, pendant que les loups viennent, lorsqu'il fait froid, pendant que toutes les autres brebis dorment, c'est là où tu dois veiller. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu t'engraisses, tu manges, tu te réjouis, tu t'en fous si les brebis sont arrachées, si le loup les emporte. Tu ne veux pas savoir dans quelles conditions elles vivent. Tu ne prends pas la peine de veiller sur elles pendant la nuit, dans les jeûnes et dans les prières. Tu es un mauvais serviteur. Si tu es dans ça, je te prie de te repentir, d'abandonner cette mauvaise voie et de marcher dans la voie que le Seigneur t'a donné en éclairant ton esprit afin que tu amènes les autres brebis à le connaître tel que toi tu l'as connu. Et voici l'ange du Seigneur vint sur eux, et la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux, et ils eurent grande peur. L'ange dit, n'ayez pas peur, je vous apporte de bonnes nouvelles. Alléluia. Dans la veille de la nuit, nous avons de bonnes nouvelles. Les meilleures visitations se passent dans les moments d'intimité, dans les moments de veille où nous sommes seuls avec le Seigneur, où nous recherchons sa face. Nous recherchons sa face afin que ceux-là que nous devons édifier par le Saint-Esprit viennent à le connaître véritablement. C'est alors que le Maître nous arrose de ses grâces, qui nous donne des révélations qui sont puissantes et qui nous permettent d'avancer toujours avec beaucoup de joie dans les voies éternelles du Seigneur. Suivez le verset 11. Car aujourd'hui vous est né dans la ville de David un sauveur qui est Christ le Seigneur. Or, on a lu que Marie dans le chapitre 1 a dit, je me réjouis en Dieu mon sauveur. Et voici on dit, vous est né un sauveur qui est Christ le Seigneur. Y a-t-il une différence entre Dieu mon sauveur et Christ le sauveur qui est né ici? Frère, c'est simplement pour dire que Christ est Dieu. C'est le sauveur là, c'est lui qui est Dieu.
Mais ce Dieu-là naît dans une chair. Alléluia. Afin de s'identifier à nous. On a expliqué ça dans le chapitre 1. Donc, il sera pour vous un signe. Le signe, c'est quoi? C'est que vous trouverez le bébé à moitié couché dans une crèche, dans un lieu dégradé. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu ont honte souvent de leur maison. Quand on doit venir rendre visite, non, vraiment, il a honte. Tu as honte, mon frère, alors que le bébé Jésus, le roi des rois, à qui appartient tout ce qui existe dans ce monde et dans l'autre, il a été à moitié couché dans une crèche. Il n'en avait point honte. N'ayez pas honte de ce que le Seigneur vous donne. Si c'est avec honnêteté que vous l'avez acquis, n'ayez pas honte de vos maisons. N'ayez pas honte de vos vêtements. N'ayez pas honte du peu que vous avez. C'est vous qui voyez que c'est peu. Avec ce peu-là, si vous êtes en paix avec le Seigneur, vous êtes les plus heureux du monde que tous ceux qui ont obtenu ces choses par des moyens pervers et pernicieux. Je t'encourage, mon frère, je t'encourage, ma soeur, à demeurer intègre et véritable, à marcher dans les voies du Seigneur avec vérité, car il n'abandonne jamais. N'aie pas honte de la chambre dans laquelle tu habites. Décore-la bien, sachant que c'est dans cette chambre que le Seigneur te visite. N'aie pas honte du studio dans lequel tu es. N'aie pas honte de la grande maison dans laquelle tu es. Non, tout ce que le Seigneur te donne, rends-lui grâce. Reste intègre, marche dans la vérité, car Jésus lui-même a été couché dans une crèche. Alors, lorsque les anges eurent quitté, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés immédiatement jusqu'à Bethléem. Je veux souligner ici le caractère « allons maintenant ». Il se dit dans l'autre « allons maintenant ». Alors, aujourd'hui, nous voyons qu'il n'y a plus un empressement à aller maintenant annoncer la bonne nouvelle, aller maintenant voir ce que le Seigneur nous aura révélé. Non, lorsque le Seigneur dit non, on a le temps. On se comporte comme si Jésus ne va pas venir demain. On se comporte comme si Jésus ne peut pas venir maintenant. Il y a encore le temps. On fait comme si on savait à quelle heure, à quel instant Jésus viendra. On fait comme si nous sommes véritablement maîtres du temps. On fait comme si c'était le cas. Non, on dit, tu ne vois pas que frère, tu as encore quelque chose dans ta vie qui n'est pas bien. C'est pas grave. On s'endort sur nos colères. On s'endort avec un mensonge. On dit non, je pourrais changer demain. Frère, es-tu sûr que demain tu seras encore en vie? Es-tu sûr que demain Jésus ne sera pas déjà revenu? Quelle est cette attitude de désinvolture, de désintérêt? Quelle est cette attitude? Frère, abandonnons cela. Alléluia. Et tournons nos cœurs véritablement vers le Seigneur. Empressons-nous. Et il vint en hâte. Écrivait Marie et Joseph, le bébé couché. Et lorsqu'il l'eut vu, il fit connaître de tous les côtés ce qui leur avait été dit concernant l'enfant. Alors, les bergers ont raconté tout ce qu'ils avaient vu. Et Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Elle les repassait, elle les méditait. Lorsque tu reçois les paroles du Seigneur, lorsque tu reçois des témoignages qui passent par des frères, par des sœurs, médite ces paroles, rumine-les dans ton cœur, repasse-les sans cesse, afin que tu puisses démêler le faux du vrai, afin que tu puisses connaître exactement la pensée du Seigneur dans tout ce qui t'a été dit. Et voici les bergers qui s'en retournaient, glorifiant et louant Dieu pour toutes les choses qu'ils avaient entendues. Voici les premiers évangélistes. Ils ont commencé à répandre la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'ils ont été touchés par les paroles que l'ange leur a dit. Vous êtes né un sauveur, le Christ, le Seigneur. Alors voici, ils se rendent dans le temple par la suite. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez lire ça dans le livre des Lévitiques. Lorsque une femme dans la loi de Moïse faisait un mal, elle devait rester impure pendant 7 jours. Donc elle n'avait pas la permission de sortir de la maison. Elle ne pouvait pas aller dans le temple. Et lorsque elle faisait une fille, elle restait impure pendant 14 jours. Alors, c'est cette pratique qui malheureusement aujourd'hui continue parce que dans beaucoup de coutumes, on dit non, quand une femme vient non, l'enfant doit faire un nombre de jours dans la maison, elle ne doit pas sortir. En fait, c'est une copie de cette loi juive-là, parce qu'elle ne s'applique plus maintenant. La preuve, c'est que le temple n'est plus un lieu physique. Donc, les jours d'impureté qui étaient considérés dans le corps de la femme, parce que cette loi dit qu'elle sera impure comme au temps de ses menstrues. Alors, moi je pose la question de savoir si le temple c'est le corps lui-même, comment est-ce qu'on gère cette situation, puisque les menstrues s'écoulent du corps
désormais, qui est supposé être le temple. Or, la loi disait qu'elle ne doit pas entrer dans le temple pendant qu'elle était dans cette période-là. Donc, je veux attirer ici l'attention sur le fait que il y a des choses qui sont bibliques, mais qui ne concernent pas la nouvelle alliance. Parce qu'elles ne peuvent pas être pratiquées dans la nouvelle alliance. C'est pour cela que lorsqu'on parle de l'abolition de la loi, on parle de toutes les pratiques qui servaient à nous rendre justes. On ne parle pas des ordonnances et des commandements. Il faut qu'on se comprenne bien. Les commandements n'ont pas changé. Les commandements n'ont pas changé. Jésus n'est pas venu dire vous pouvez voler, vous pouvez tuer, vous pouvez tromper vos femmes, vous pouvez garder la colère. Non, la loi condamnait ces choses. Mais ce qui a changé, c'est la manière de nous rendre saints. C'est la manière d'obéir à Dieu. Alléluia. Donc arrêtez de mettre des fardeaux sur les sœurs, sur les enfants, sur tout ça. Dites que non, tu dois rester dans la maison. Si elle est vigoureuse comme les femmes des Hébreuses. Les femmes hébreuses qui accouchaient avant que la sage femme n'arrive. Tu laisses la sœur accomplir ainsi la joie par la force que le Seigneur lui a donnée. Alléluia. Et voici, on a circoncis Jésus. Et quand les jours de la purification de Marie étaient arrivés, ils sont allés dans le temple, n'est-ce pas, pour offrir le sacrifice selon ce qui était écrit normalement. Et voici un homme, verset 25. Il y avait à Jérusalem un homme dont le nom était Siméon, était juste, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Je vous rappelle que c'était un vieux. Et il avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant qu'il n'ait vu le Christ du Seigneur. Voici lorsque il vint autant poussé par l'Esprit. Ah, j'aime le Saint-Esprit de Dieu. Lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit de Dieu, on ne loupe pas les opportunités. On ne rate pas les occasions. Non, le Seigneur lui-même s'arrange à mettre les choses en place de telle sorte que tout ce qui doit arriver arrive. Alléluia. Et voici, il est poussé par l'Esprit et il a pris dans ses bras le bébé Jésus. J'imagine un peu cette scène de nos jours maintenant où tous les grands-pères et les grands-mères sont des sorciers. Selon la conception de beaucoup de frères même aujourd'hui. Et ils fuient comme ça là. Leurs grands-parents, ne leur annonçant pas la bonne nouvelle, parce que dès que les cheveux blancs sortent, on devient sorcier. Toi qui craites ainsi tes grands-parents et qui craitent ainsi tes parents, en disant qu'ils sont sorciers parce qu'ils sont liés à vieux. Voilà Simeon qui était le plus vieux des vieux dans le temple. Quand il est venu, il a pris l'enfant, il l'a porté. Marie et Joseph ont observé et il a commencé à bénir le Seigneur. Il a relâché des bénédictions sur Marie et sur Joseph. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu passent à côté de plusieurs bénédictions que Dieu avait mis dans la bouche de leurs parents, dans la bouche de leurs aînés. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus systématiquement des sorciers. Moi, je me pose la question. Quand tu étais petit, tu étais sans défense. Quand tu étais sans Christ, quand tu étais païen, le sorcier ne t'a pas mangé, il ne t'a pas tué. C'est maintenant là que ton prophète ghanéen qui vient dire que je vois dans ta vie une main qui te cherche. Et la main là, ça a la couleur de la main de ta maman. Ça a la couleur, n'est-ce pas? La force, je vois le point comme c'est le point de ton père, de ton grand-père, de ton machin et je ne sais que quoi. Et tu entres dans ça. Vraiment frère, que le Seigneur t'en délivre au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'en délivre. Que le Seigneur t'en délivre. Que le Seigneur t'en délivre. Et Siméon savait qu'il ne devait pas voir la mort avant que le Christ, le Seigneur, n'arrive. Mais aujourd'hui, on a un autre Saint-Esprit. Non, il y a un autre esprit. Je ne vais pas l'appeler Saint-Esprit. C'est un autre esprit. L'esprit là vient. Et qu'est-ce qu'il dit? L'esprit là dit que tu ne verras pas la mort tant que tes ennemis n'auront pas été renversés. Et tu vois des soi-disant chrétiens, enfants de Dieu, qui commencent à crier Alléluia. Mais moi, ce que je lis dans ma Bible ici, là, c'est que le Saint-Esprit, tu ne verras pas la mort sans que tu n'aies vu le Seigneur. C'est-à-dire, la chose que le Saint-Esprit nous promet est toujours liée à l'œuvre de la croix, est toujours liée au salut. Alors, je ne vois pas en quoi la mort de tes ennemis est liée au salut. Il y a même d'autres qui disent qu'eux, ils ont mandat pour tuer les sorciers. Entre-temps, le verset où Jésus dit que priez pour vos ennemis, le verset là, ils ont déchiré ça de leur Bible avec les ciseaux ou la lampe, je ne sais pas. Mais le verset là n'est pas dans leur Bible.
Non, ils sont dans le livre de Lévitique. On dit que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Oui, tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Tu ne laisseras pas vivre le devin. Oui, la loi nous servait à nous canaliser, comme dit l'apôtre Paul dans le livre de Galates au chapitre 4. La loi nous servait de garde-fou. Elle nous amenait jusqu'à Christ. Maintenant que nous sommes arrivés à Christ, nous n'avons plus besoin de ce pédagogue-là. Maintenant, nous suivons la marche par le Saint-Esprit qui est essentiellement basée sur l'amour. Oui, parce que nous étions incapables d'aimer nos ennemis avant à cause du fait que nos cœurs étaient des cœurs de pierre, que Dieu avait donné cette loi-là. Puisque Dieu ne nous demande pas des choses que nous sommes incapables de réaliser. Mais maintenant, il a dit dans sa parole, dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 36, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un cœur de chair. Je mettrai en vous mes lois afin de vous rendre capable de m'obéir. » Et c'est ce qui s'est passé avec la mort et la résurrection de Jésus notre Seigneur. Donc aujourd'hui, il est surprenant de voir des soi-disant enfants de Dieu qui prient pour que les gens meurent. Et ils disent que c'est le Seigneur qui m'a dit que je ne verrai pas la mort tant que tous les sorciers de ma famille ne seraient pas morts. Frère, si tu te retrouves dans ça, sœur, si tu es dans cette affaire-là, va demander pardon et sincèrement pardon au Seigneur. Parce que tu es totalement en marge de l'évangile. Tu es totalement en marge des instructions de Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous demande de prier pour nos ennemis, de prier pour ceux qui nous ont fait du mal. Il est clair que ce n'est pas facile, mais est-ce que le ciel est d'abord facile, frère? Est-ce que les choses qui sont bonnes sont faciles? Le monde ne nous enseigne-t-il pas que tout ce qui est important, tout ce qui est utile, tout ce qui est précieux est difficile à obtenir? À combien plus forte raison la vie éternelle ne sera-t-elle pas difficile pour notre chair de nous soumettre à la volonté du Maître? Mais sache que si tu as été renouvelé, si tu as reçu le Saint-Esprit, il y a un esprit nouveau qui t'habite. Alléluia. Et le Seigneur désire que tu lui obéisses. Donc voici, il a pris dans ses bras et il a dit, Seigneur, laisse maintenant partir ton serviteur en paix selon ta parole. Lorsque tu as l'accomplissement de la promesse que Dieu t'avait faite, tu y reçois une paix. Mais je ne comprends pas aujourd'hui ces enfants de Dieu qui disent qu'ils ont reçu l'accomplissement de la promesse de leur Dieu, mais ils veulent quand même encore enjoy la terre un peu. Non, ils veulent encore quand même rester. Non, mais ils disent qu'ils ont déjà reçu l'accomplissement. Frère, quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Quand tu la reçois, il y a une paix qui t'habite. Tu n'as plus peur de rejoindre ton mec parce que tu as vu l'accomplissement de sa promesse. Je veux attirer l'attention sur l'amour excessif que les frères ont avec la terre. Si on dit que Jésus vient demain là, il y a beaucoup qui vont dire que non, Seigneur, attends encore un peu. Je n'ai pas encore fini de me fâcher avec tel frère parce qu'il m'avait dit quelque chose il y a un temps là. On doit d'abord bagarrer un peu, après je vais venir demander pardon. Une chrétienté de vaudou. Abandonnons ces voies. Abandonnons ces voies. Car mes yeux ont vu ton salut, verset 30. Qu'est-ce que Siméon était en train de voir? Il tenait qui entre les mains? Il tenait Jésus. Et il dit, mes yeux ont vu ton salut. Est-ce que le salut, c'est quelque chose qu'on voit? Frère, la traduction n'est pas mauvaise. C'est exactement ça. Il a vu le salut. C'est Jésus qui est le salut. Et il est curieux aujourd'hui que beaucoup de chrétiens n'aient pas vu le salut, qu'ils n'aient pas vu Jésus, qu'ils n'aient pas vu la présence manifeste du Maître. Mais ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Quels sont ces enfants qui ne voient jamais leur Père, qui n'échangent jamais avec lui? Ils viennent avec une longue liste. Une liste de besoins. Et ils déroulent ça comme ça là. Voici ce que je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Ils ne s'attardent même pas à dire que Père, toi tu veux quoi? Toi tu attends quoi de moi? Non. Leurs yeux n'ont jamais vu le salut. Frère, si tu te retrouves, si tu es encore dans ces choses-là, où pour toi la chrétienté consiste à venir avec une liste, une to-do list comme on dit. Une to-do list où tu as déjà checké tout ce que Dieu va faire pour toi. Tu as déjà mis en pole position, travail, tu as même mis le montant derrière. Je veux un travail avec 2 millions. Je veux un ministère avec 1000 âmes. Comme ce sont même vos âmes là. Moi j'entends ça. Non, j'ai déjà 20 âmes. Et oui, j'ai 35 âmes. Ce sont tes âmes. Ce sont tes âmes. Toi, ton âme est où? Ton âme est dans quelle position? Tu dis que tu as 35 âmes. Ce sont les âmes du Seigneur. Elles ne t'appartiennent pas. Elles ne t'appartiennent pas. C'est un langage de fraude. Tes yeux n'ont jamais vu le salut.
Les yeux de celui qui ont vu le salut, qui ont rencontré Jésus. Il a un langage différent. Son langage, c'est le langage d'en haut. C'est le langage du serviteur qui travaille pour le maître, qui donne les brebis d'avoir le regard sur le berger, qui réveille les brebis qui sont derrière, qui les tient, celles qui sont chétives, fatiguées, qui se tiennent derrière, qui bagarrent contre les loups, afin qu'elles continuent de suivre le maître. Il dit aux brebis, ne vous retournez pas, avancez vers le Seigneur. C'est ça qui veut dire, mes yeux ont vu le salut. Mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant la face de tous les peuples. Si tu as rencontré le salut du Maître, si tu as rencontré le salut de Dieu, qui est le Maître, qui est Jésus, si tes yeux l'ont vu, alors tes priorités changent. Si tes priorités n'ont pas encore changé, tu n'as pas encore vu le salut de Dieu. Donc, ce que tu as préparé devant la face de tous les peuples, tous, sans exception, c'est le salut qui a été préparé pour tous les peuples. Donc, ceux qui ont un autre salut à part celui-ci, ils savent d'où celui-là vient. Mais ne vient pas de notre maître. Une lumière pour éclairer les gentils. Ici, dans d'autres versions, les gentils, en fait, ça veut dire les païens. Donc, une lumière pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, cet évangile que je ne sais pas d'où ça sort, des profondeurs de Satan. Un évangile qui dit non, n'allez pas vers les païens. N'allez pas vers eux, ne les prêchez pas. Parce qu'ils ne veulent pas changer. Comment ils peuvent changer d'eux-mêmes s'ils n'ont pas entendu l'évangile, comme l'apôtre Paul a dit? Comment croiront-ils si personne ne prêche? Comment prêcheront-ils si personne n'est envoyé? Oh Seigneur, aide-nous. Mon frère, ma soeur, ta famille que tu fuis là, tes frères de qui tu t'éloignes là, parce que tu dis qu'ils ont un mauvais caractère, qu'ils sont des mauvaises personnes, tu penses qui va les supporter? Qui doit les amener à Christ? Qui est la lumière qui va les éclairer? La lumière va percer les nuages et venir sur eux. Si tu as reçu le Christ, c'est toi qui es cette lumière. Nous avons lu cela dans Matthieu au chapitre 6. Vous êtes la lumière, le sel de la terre, la lumière du monde. Va éclairer les membres de ta famille par de bonnes œuvres, par le pardon, la miséricorde, la patience. C'est ça que ça veut dire. La lumière pour éclairer les gentils. Cette lumière-là est représentée en nous qui avons cru pour amener l'évangile à ceux-là qui ne le connaissent pas encore. Alléluia. Et voici Joseph les a bénis et a dit à Marie: cet enfant est établi pour la chute et le moment de beaucoup en Israël. Oui, une épée transpercera aussi d'un bout à l'autre ta propre âme. Une épée transpercera aussi. Si on donne le genre de parole-ci, aujourd'hui là, aux frères, aux sœurs, nous vont dire que non, c'est la tentation. Non, on va commencer à lier, à envoyer le feu. Frère, il y a des souffrances par lesquelles nous devons passer afin que ça accomplisse la promesse de Dieu dans notre vie. Et ça ne peut pas être forcément dans notre vie, mais ça peut être même pour la vie des autres. Parfois, il y a des choses que nous devons endurer afin que certaines personnes viennent à connaître le Seigneur. Oui, nous devons endurer ça. Donc aujourd'hui, frère, la prière que tu dois faire, ma soeur, ce n'est pas de dire que Seigneur, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Non. Mais c'est dire que Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Donne-moi la force de surmonter ces épreuves. Alléluia. Et voici, il y avait une prophétesse. Voici le modèle de la prophétesse dans la nouvelle alliance. Parce qu'aujourd'hui, cette prophétesse, elle restait dans le temple. Elle ne quittait pas le temple. Elle priait Dieu par des jeûnes et des prières. Aujourd'hui, le temple n'est pas un lieu physique, mais c'est l'habitation, c'est notre corps. Si du moins nous sommes en Jésus-Christ. Alors, étant donc en Jésus-Christ, ne quittant pas le temple, ça veut dire quoi? Ça veut dire une femme de prière. Mais on a notre modèle de prophétesse maintenant là, qui vont bien avec d'autres prophètes aussi. Un autre modèle de prophétesse qui s'habille fashion. Non, le plus important, c'est de faire 3 heures de maquillage pour sortir à la télé, n'est-ce pas, avec des vêtements pimpants, c'est-à-dire que le tout sauf de servir Dieu par des jeûnes et des prières, nuit et jour dans le temple. Non, ce modèle-là, ça n'intéresse personne. Entre-temps, c'est le seul modèle que moi je vois dans la parole. Donc, tous les autres modèles-là, vous savez d'où ça vient. Vous savez d'où ça vient. Si tu es dans ces choses, abandonne-les au nom de Jésus-Christ. Si tu connais des gens qui sont dans ça, éveille leur conscience, attire leur attention. Ce n'est pas le modèle que le Seigneur nous a laissé. Non, ce n'est pas ce modèle-là. Ce n'est pas ce modèle-là. Elle priait et elle avait la révélation de qui était Jésus. Quand elle a vu Jésus, elle a su que c'était lui. Elle arriva, verset 48, à cet instant de même, remercia le Seigneur et parla de lui à tous ceux qui étaient à Jérusalem. Elle parlait de qui? Elle parlait de qui? Elle parlait du Seigneur.
Elle remercia le Seigneur et parlait de lui, le Seigneur Jésus. C'est de lui dont elle parlait à tous ceux qui à Jérusalem attendaient la rédemption. Donc ça veut dire qu'elle avait déjà décelé tous ceux qui devaient être, tous ceux qui attendaient le salut. Frères, persévère, cherche des frères et sœurs qui eux aussi attendent le salut. Oui, cherche-les. Cherche-les de tout ton cœur, afin qu'ils t'édifient, afin qu'ils te soutiennent dans les moments difficiles. Alléluia. Alors voici, à 12 ans, il montait à Jérusalem et il est arrivé qu'en rentrant, ils sont revenus et ont cherché Jésus pendant 3 jours et l'ont trouvé dans le temple. Alors ici, c'était déjà une préfiguration de ce qui devait se passer avec Jésus disparaissant de la vue de ceux qui le connaissaient. Et pourquoi on le retrouve dans le temple? Parce que en fait, la place d'un enfant de Dieu se trouve dans le temple. Jésus est en train de nous montrer un chemin, une indication. Et 12 ans ici n'est pas anodin. Pour ceux qui sont attentifs, vous allez vous rendre compte que 12 ans renvoie encore également à 3. Donc ici, il était en train de montrer les jours de sa souffrance, où il allait disparaître des yeux du monde, où il allait disparaître des yeux de ceux qui allaient dire il est mort. Parce que ses parents qui le cherchaient ne savaient pas où il était. Donc ses parents, imaginez toutes les pensées qui ont pu passer dans leur esprit. Pendant 3 jours, ils l'ont cherché. Mais ils l'ont retrouvé où? Au temple. Mon frère, ma soeur, ce que je veux te dire, c'est que lorsque tu te rends compte, ou lorsque tu supposes qu'un frère est égaré, cherche-le dans le temple. Si tu ne le trouves pas dans le temple, c'est qu'il est vraiment perdu. Mais si tu le trouves dans le temple, et trouver dans le temple, ça veut dire quoi? Souvent, on met la condamnation sur la vie des frères. On met la condamnation parce qu'on dit, non, il ne fait plus comme nous, on faisait. Non, ce n'est pas ça le fait de faire comme toi tu faisais. C'est de regarder par rapport à la parole. Est-ce qu'il fait comme la parole demande? S'il fait comme la parole demande, il est dans le temple. Va et cherche-le dans le temple. Lorsque tu ne comprends plus les agissements d'un frère, regarde, examine par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que ces agissements sont conformes à la parole? Est-ce que ce qu'il fait reflète ce que Jésus nous a demandé de pratiquer? Si c'est le cas, il est dans le temple, il ne s'est pas perdu. Et souvent, aujourd'hui, on ne cherche pas des frères dans le temple, on les cherche ailleurs, partout sauf dans le temple. Jésus nous a montré le chemin. Il faut disparaître du monde pour se retrouver dans le temple. Et en se retrouvant dans le temple, on va amener ceux-là qui étaient dans le monde à nous chercher et à nous retrouver dans le temple. Et lorsqu'ils vont se retrouver dans le temple, ça veut dire qu'ils vont également aussi devenir des disciples. Frère, toi qui as reçu la parole, persévère dans les voies du Seigneur. N'abandonne pas ces voies-là. C'est en restant dans le temple, en priant nuit et jour, selon le modèle de la prophétesse Anne, pour leur salut, que Dieu va se révéler. Alléluia. Et voici, ils sont remontés et Jésus augmentait en sagesse, en stature, en faveur devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire Jésus, notre maître, a également connu une croissance corporelle, une croissance spirituelle. Oui, il a appris. Si vous continuez de lire dans Ésaïe, le chapitre 7, le verset 14, vous allez voir qu'au verset 15 plutôt, vous allez voir que la parole dit « Il mangera du lait et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le bien et le mal ». Comment Dieu peut apprendre à rejeter le bien et le mal? Ici, on parle de Dieu dans un corps, de Jésus-Christ. Il devait apprendre, il devait véritablement vivre comme un homme pour s'identifier en nous en tous les points. Voilà pourquoi lui aussi, il a appris. Il a appris à se soumettre aux lois de Dieu. Voilà pourquoi il recherchait constamment la face du Seigneur. Frère, recherche constamment la face du Seigneur par des prières, par des jeux, afin que tu lui sois agréable et que tu ne te détournes pas de ses voies. Seigneur, je te prie en ce soir pour mon frère et pour ma soeur de te révéler au nom de Jésus. De te révéler, Seigneur, dans la dimension de ce que le cœur que tu nous as donné, nous qui avons accepté ta parole, c'est un cœur nouveau qui nous donne la capacité de t'obéir, de nous soumettre à toi. Je prie afin que ce nouveau cœur-là se manifeste dans la vie de tous ceux-là qui marchent derrière toi, de tous ceux-là qui veulent être agréables, de tous ceux-là qui veulent faire ta volonté, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, afin que, dans le merveilleux nom de Jésus, que tu accordes le discernement dans l'esprit de mon frère et de ma soeur,
afin de savoir que ce monde qui t'a rejeté ne t'a jamais aimé. Et ce monde, Seigneur, ne veut jamais se soumettre à toi, afin qu'il ne se mélange plus dans des choses qui sont païennes et qui soi-disant portent une étiquette chrétienne, et ainsi entrer dans une corruption, dans une fraude, de manière inconsciente et involontaire, faisant les œuvres de l'ennemi. Je prie afin que tu l'en délivres par le discernement qui vient d'en haut au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que, Seigneur, tous ceux à qui tu as confié la charge et la garde de veiller sur les brebis, je prie afin que toute forme d'œuvre qui les a amenés à perdre la simplicité en toi, Seigneur, à se voir comme des béliers, je prie afin que, Seigneur, cette convoitise et cette séduction disparaissent de leur vie au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit qui les a séduits soit ligoté maintenant et chassé de leur vie au nom de Jésus-Christ. Afin que, Seigneur, leurs yeux s'ouvrent sur le travail du serviteur qu'ils sont. Le serviteur qui veille sur tes brebis, Seigneur. La brebis qui veille sur les autres brebis, qui ne s'endort pas, qui est dans le jeûne et dans la prière, afin de toujours montrer le chemin, de toujours montrer les brebis à avoir les yeux sur le maître, le bon berger que tu es. Oh Jésus, je prie afin que ceci soit le partage au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que, Seigneur, tous les modèles de la vie chrétienne qui ont été pervertis dans le cœur de mon frère et de ma sœur, que ces modèles-là soient éradiqués afin que le véritable modèle, celui que toi tu nous as donné, s'établisse dans les cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie afin que, Seigneur, tous les mensonges qui sont venus pour séparer les maisons, les familles, pour créer des divisions, pour faire voir les frères et les sœurs comme des concurrents, comme des adversaires, comme des ennemis, qui donnent les enfants de mépriser les parents, de mépriser les grands-parents, de dire qu'ils sont des sorciers à cause d'une soi-disant prophétie. Que ces mensonges-là soient renversés dans les vies au nom de Jésus-Christ. Que ces mensonges-là cessent au nom de Jésus. Seigneur, je prie afin que tu chasses le diviseur dans les familles et dans les maisons de tous ceux qui écoutent maintenant au nom de Jésus-Christ, afin que toi, le Dieu de paix, que tu communiques la paix au nom de Jésus, afin qu'au travers de ces ministères que tu rends par ton esprit dans la vie de mon frère et de ma sœur, que là où il y avait guerre, là il y avait division, là il y avait les sectes, les séparations, les querelles, les jalousies, que ces choses disparaissent, afin que la paix qui vient d'en haut soit le partage de cette maison au nom puissant du Seigneur Jésus. Seigneur, je prie afin que tous ceux qui étaient endormis, que tu avais appelés pour marcher dans tes voies, qui étaient dans un sommeil quelconque, je prie afin que ce sommeil-là cesse, qu'il se lève et qu'il marche dans tes voies au nom de Jésus, comme ces bergers qui veillaient dans la nuit pour recevoir la bonne nouvelle. Je prie afin que dans ces veilles, Seigneur, que tu te révèles à eux au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ces sommeils sont manifestés par un travail excessif, par un désir de gagner les richesses dans le monde, de gagner les choses du monde. Je prie afin que, Seigneur, cette compréhension soit brisée au nom de Jésus, afin que celle qui vient d'en haut s'établisse. Je te rends grâce, Papa, parce que tu nous donnes de demeurer dans le temple. Je prie pour mon frère et pour ma soeur, afin qu'ils demeurent dans le temple qui vient de toi, au nom de Jésus. Qu'ils demeurent là-bas, fidèles aux commandements, aux ordonnances, marchant, recherchant ta face sans cesse et marchant dans toutes tes voies, afin que tous ceux qui vont se rendre compte qu'il ne fait plus partie du monde, qu'il a disparu du monde, qu'ils viennent à le chercher dans le temple et qu'ainsi tu les attires pour l'œuvre du salut, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde et qu'il te préserve dans toutes ses voies, qu'il réchauffe ton cœur. S'il avait perdu son amour, qu'il réchauffe ton cœur, que le cœur qui était devenu glacé quand on parlait de Jésus, que ce cœur soit réchauffé par l'amour du grand roi, que tes regards se tournent vers la cité céleste et restent braqués sur cette cité au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur, Dieu notre Père, te fasse du bien, qu'il te fasse du bien, qu'il te garde, qu'il te guérisse, qu'il te restaure au nom puissant de Jésus, qu'il te préserve dans sa main puissante, afin que tous les pièges que l'ennemi a agressés au-devant de toi, pour t'amener à tomber dans un trou, pour t'amener à perdre de vue la cité céleste, que ces pièges-là soient éradiqués au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie afin que tu fortifies mon frère et ma soeur, que tu les fortifies, Seigneur, lorsque les épreuves viendront, lorsque les choses douloureuses viendront, Seigneur, qu'ils puissent parler comme toi tu as parlé à la montagne,
Que ta volonté soit faite et non la mienne. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que, Seigneur, toutes les pensées qui venaient de l'ennemi pour les amener à te conditionner dans la manière dont tu dois accomplir les choses, que ces pensées-là soient éradiquées afin que ta volonté seule s'accomplisse et que dans la veille, dans la prière, dans la persévérance, Seigneur, qu'ils continuent de prier jusqu'à ce que l'accomplissement que tu as pensé pour eux voit le jour au nom puissant de Jésus. Merci de prendre soin des âmes de tes enfants, Seigneur, de tous ceux qui ont écouté. Que la gloire te revienne infiniment. C'est dans le nom merveilleux de Jésus que nous avons prié. Amen. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse abondamment, qu'il te garde, qu'il prenne soin de toi, qu'il veille sur toi, sur toute ta maison. Demeure fidèle, le grand roi revient bientôt. Jésus, notre maître, sois béni au nom merveilleux de Jésus. Amen.